Histoire des sourds et de la langue des signes, mouvement contraire. Dans l'Antiquité, notamment chez les Romains, diverses lois ont été publiées demandant que les sourds soient mis sous curatelle. Le but était en fait de les protéger, par exemple, contre les spoliations provoquées par des gens qui profiteraient notamment de leur illettrisme. Nous avons vu que beaucoup de philosophes ont tenu des propos tout à fait favorables vis-à-vis de la langue des signes, reconnaissant sa valeur, sa qualité de langue. Mais au contraire, quelques philosophes ont critiqué la surdité et la langue des signes, pensant que l'instruction passe par l'audition, et donc le fait de ne pas entendre empêche d'être instruit, empêche de développer ses connaissances. Les lois concernant la curatelle vis-à-vis des sourds, plus le modèle de l'homme normal entendant, mélangés, ont abouti à la création d'une méthode pédagogique qu'on appelle l'oralisme, qui consiste à enseigner aux sourds, aux jeunes sourds, à parler et à lire sur les lèvres. Mais cette méthode était créée dans le cadre de préceptorat et donc destinée uniquement à des familles riches, nobles,
et non pas à la plupart des enfants sourds. Suite à cette conception de la surdité, différents textes ont été publiés qui critiquent les sourds, notant par exemple que les sourds sans instruction sont comme des sauvages à l'intellect limité, alors qu'avec une instruction, ils peuvent développer une intelligence normale. Quelques textes ont été jusqu'à des extrêmes comme l'eugénisme, prônant la suppression de tous les handicapés, comme on a vu durant la Deuxième Guerre mondiale avec les nazis. Un point important est le suivant. Au cours du XIXe siècle, la médecine a fait beaucoup de progrès, comme par exemple vis-à-vis des vaccins, et cela a été très important pour le pouvoir politique, puisque jusque-là, des épidémies pouvaient ravager des populations entières, alors que là, les populations étaient sauvées, et donc c'était une aide formidable pour la stabilité du pouvoir politique. Du coup, le pouvoir politique s'est allié à la médecine et ont constitué ensemble ce que Michel Foucault appelle le biopouvoir. De ce fait, la médecine a eu de plus en plus d'influence, notamment sur le modèle dit de l'homme normal, celui qui parle, qui voit, qui entend, qui marche, etc. Et tous les handicaps, tous les handicapés étaient considérés comme inférieurs ou comme manquant quelque chose, devant être réparés pour ressembler à l'homme dit normal. Ce modèle de l'homme normal a abouti à une généralisation de la méthode oraliste. Au départ, la méthode oraliste était uniquement destinée à une élite, à des familles nobles notamment, qui pouvaient payer un précepteur, tandis que la généralisation de ce modèle par le biopouvoir a abouti au congrès de Milan de 1880, au cours duquel la langue des signes était interdite, et l'éducation oraliste a été imposée à tous, et ce pour 100 ans. L'interdiction de la langue des signes dans l'éducation des sourds n'a pas empêché la langue des signes de continuer à être pratiquée, comme dans les associations ou même dans les écoles, mais en cachette, comme par exemple dans les dortoirs.
Mais la langue des signes n'a pas pu se développer pleinement. Par exemple, cela était un frein pour le développement de son vocabulaire et cela conduit aussi à une régionalisation des signes, à une différenciation selon les régions.